Dans le silence insondable du cosmos, où les étoiles voguent à travers un vide infini et où leur lumière nous parvient comme un murmure discret des airs révolus, tous les êtres vivants dansent au rythme implacable du deuxième principe de la thermodynamique. Cette inexorable progression vers la dissolution. Ce principe, qui stipule l'augmentation inévitable de l'entropie et cette mesure universelle du désordre comme un flux irrémédiable, dessine le portrait d'une expansion chaotique, qui plane comme une ombre sur le destin de l'univers. Il nous plonge dans un abîme de questions. Pourquoi les humains s'acharnent-ils avec tant de désespoir à chercher un sens dans une existence vouée à la décomposition? C'est comme si les battements de notre cœur étaient synchronisés avec le tic-tac d'une horloge invisible, annonçant la fin avec une discrétion impitoyable. Un court-métrage d'animation primé, d'une durée de seulement 1 minute, se déploie comme une fleur nocturne qui étend ses pétales sous la lueur douce de la lune, construisant couche par couche une émotion profonde pour tisser un récit intense. Il dépeint l'existence d'une mouche limitée à 60 secondes et, à travers une narration fine et incisive, plonge dans les tourments existentiels de l'humanité contemporaine. Il arrache le masque hypocrite de l'obsession sociétale pour le succès et révèle comment le bruit incessant des attentes sociales étouffe la voix authentique de l'âme. Cette œuvre, intitulée « La mouche d'une minute », a été créée par Michael Reichert en 2008. Elle a remporté des distinctions dans plusieurs festivals internationaux de films, notamment au Short Attack International Film Festival en 2011. Elle offre aux spectateurs une opportunité de réflexion profonde sur des thèmes universels, chaque cadre agissant comme un miroir qui reflète le vide intérieur que nous ressentons lorsque nous courons contre le temps. La mouche fraîchement éclose perçoit la lumière du monde filtrée à travers les feuilles humides de la rosée matinale, mais elle aperçoit déjà un cadran d'horloge inversé au-dessus d'elle. Cet élément visuel rend visible le destin de l'existence comme un chemin menant à la mort, et il évoque le concept central de la philosophie de Martin Heidegger, l'être pour la mort, cette angoisse existentielle qui nous arrache à la routine quotidienne et nous éveille à une vie authentique. La mouche, désorientée par les chiffres incompréhensibles, assiste à la mort d'une vieille mouche lorsque le temps atteint 0. Son corps tombe de la branche comme une feuille d'automne dans la tempête, avec un impact sourd qui résonne dans l'air. À cet instant, la mouche réalise cruellement qu'il ne lui reste que 60 secondes, et l'air environnant devient lourd d'un silence oppressant, pesant comme un fardeau sur ses ailes. Du corps inanimé de la mouche se détache un papier froissé, marquant un tournant tragique. C'est une liste des choses à accomplir avant la mort, une bucket list symbolisant les contraintes extérieures de la société qui modèlent notre vie comme des chaînes invisibles. Dans la peur de la mort, qui traverse ses ailes fragiles comme un vent froid, la mouche ne suit pas son instinct pur de survie, mais s'efforce fiévreusement de remplir cette liste imposée. Elle ignore le chant doux du vent qui pourrait apporter la paix. Elle dévore en 2 bouchées un fruit entamé par un raton laveur, le jus sucré coule, mais elle ne le goûte pas, et la joie de manger s'éteint. Elle traîne avec elle une escargot rampant, sans prêter attention à l'écho de la solitude dans sa coquille, accomplissant ainsi un rituel social, une fête. Elle s'envole vers le sommet de l'arbre le plus haut du monde, où le vent hurle comme les voix des ancêtres, et conquiert les hauteurs. L'ombre d'un oiseau de proie danse comme un fantôme dans le ciel, et la menace devient une opportunité pour cocher un autre projet, et éviter les attaques. En tombant, elle efface par inadvertance le parachute, et le regret tranche l'air comme une lame. Dans les airs, elle rencontre une mouche femelle, s'accouple en quelques secondes et engendre une descendance, sans lien émotionnel ni réflexion. Cette scène est une satire extrême de la hâte de la société moderne, qui vide les relations de leur substance et transforme les contacts en actes mécaniques, sans la chaleur des regards entrelacés comme des racines dans un sol fertile. Elle échappe aux prédateurs et accomplit un saut à l'élastique, son cœur battant comme des tambours lointains dans une forêt nocturne. Elle se libère d'une toile d'araignée et observe une baleine. Les actions de la mouche se transforment d'expériences subjectives en un abattage mécanique, comme des tampons sur un parchemin ancien. Enfin libre de la main d'un chasseur, elle cherche un moment de repos, mais elle tombe sur un groupe de grenouilles aux yeux étincelants, et l'angoisse de la mort la pousse à nouveau à fuir. Il ne reste que 17 secondes, et l'air vibre d'urgence comme le murmure du cosmos. En 10 secondes, elle ose l'impossible, observer les étoiles, mais de jour, le soleil brûlant cache les étoiles derrière un voile de lumière, comme un juge impitoyable. La dernière tâche est d'atteindre la gloire, mais pour un être doté de moins d'1 minute de vie, la gloire historique est comme tenter de capturer le vent dans une bouteille de verre, un paradoxe logique. Dans la tourmente et la folie, la dernière seconde s'évapore comme la brume au matin, et la résine coule d'une branche, emprisonnant la mouche dans une rigidité éternelle. La goutte résonne comme un dernier adieu. L'ironie du destin réside dans le fait que, des heures après la mort de la mouche,
La nuit tombe et la lumière des étoiles illumine le petit corps piégé dans la résine, accomplissant ainsi l'observation des étoiles post-mortem. C'est une consolation amère que l'univers accorde. Sur des échelles de temps géologiques, 10 000 ans plus tard, elle est découverte comme un fossile d'ambre par des humains, acquérant une valeur paléontologique et exposée dans des musées, sous les flashs des médias, dans des salles où résonnent des pas curieux et des murmures émerveillés. Accomplissant ainsi parfaitement la dernière tâche de la gloire. Pourtant, cette issue n'apporte pas de catharsis au spectateur, mais laisse une profonde mélancolie et un vide, comme le silence après une tempête, qui serre la poitrine avec le sentiment d'une perte éternelle. La mouche sacrifie chaque instant de sa vie à l'accomplissement de tâches, sans savourer la joie essentielle ou le sens intérieur des actions. C'est comme si le goût du fruit devenait un souvenir distant. Manger sans goûter, relation sans connexion, procréation sans amour, succès sans introspection. Cette parabole reflète l'aliénation de l'humain moderne, qui poursuit les désirs des autres, perd le contact avec soi-même et arpente des rues éclairées par une lumière artificielle qui occulte les vraies étoiles. Aveuglément, il suit le script sociétal au baccalauréat, travail, mariage, enfant, ascension, et oublie la beauté des fleurs au bord du chemin, les feuilles tremblantes dans le vent doux, la vapeur chaude des repas familiaux qui montent comme une promesse. La valeur de la réflexion dans le silence des nuits étoilées. Cette similitude éveille un frisson, comme le vent qui hurle à travers les arbres anciens. L'être authentique n'est pas l'atteinte d'objectifs imposés de l'extérieur, mais le processus de reconnaissance de sa propre existence à chaque instant et d'écoute de la voix intérieure, comme le murmure d'un ruisseau sur des pierres polies. Le court-métrage souligne cela avec une ironie tranchante et nous exhorte à nous arrêter pour sentir le pouls de la vie. Les racines de notre existence compulsive résident peut-être dans la perception du temps comme un flux absolument irréversible, mais la physique moderne indique que cette intuition du flux temporel est une grande illusion qui plane sur le tissu éternel de l'univers. Des recherches de 2025 à 2026 montrent que le temps n'est pas fondamental, mais émerge comme une propriété de l'entropie quantique, et que la gravitation apparaît comme une information quantique stockée dans le tissu de l'univers. Dans le cosmos, la vitesse maximale de transmission de l'information est la vitesse de la lumière, environ 300 000 km par seconde, qui maintient la loi de causalité comme une barrière invisible des limites physiques. Dans la mécanique classique d'Isaac Newton, le temps est un fond absolu qui coule uniformément à travers tout l'univers, indépendamment de l'état de l'observateur, comme un contenant qui s'écoule unilatéralement du passé vers l'avenir. Pourtant, Albert Einstein a révolutionné ce concept rigide et a déclaré que le temps et l'espace forment une structure organique inséparable, l'espace-temps, déformé par la masse et l'énergie comme un verre de lentilles courbé. Les théories de la relativité restreinte et générale d'Einstein montrent que le temps n'est pas absolu, mais relatif, dépendant de l'état de mouvement de l'observateur et de l'intensité du champ gravitationnel, chaque être portant son propre rythme d'horloge interne qui cadence son chemin cosmique. Cela n'est pas une simple supposition, mais prouvé par des expériences précises avec des horloges atomiques au césium, qui mesurent le temps avec une précision inimaginable et ajustent les retards dans les systèmes de navigation par satellite dus à une gravitation plus faible en orbite. Ancrant ainsi la théorie dans la réalité. Philosophiquement et psychologiquement, les humains perçoivent le temps comme un flux linéaire, mais du point de vue physique, le temps fusionne dans l'espace de Minkowski avec les 3 dimensions spatiales en un tissu quadridimensionnel, où les événements existent comme des points fixes dans un tapis. Einstein a déclaré plus tard que la distinction entre passé, présent et avenir n'est qu'une illusion persistante, et que le temps pourrait ne pas exister en tant qu'entité physique. À l'horizon d'événements d'un trou noir, cette frontière d'où la lumière ne peut s'échapper, le temps se ralentit extrêmement par rapport à la Terre en raison de la gravitation immense, et pour un photon à la vitesse de la lumière, le flux temporel s'arrête complètement. Figé dans un éternel maintenant. Pour un observateur extérieur, un objet approchant l'horizon semble figé dans un ralentissement infini, un exemple extrême de dilatation temporelle, où le tissu espace-temps se déforme sous une pression énorme comme un réseau élastique. Pour visualiser la dilatation temporelle au trou noir, réduisons les dimensions, imaginez un monde plat bidimensionnel. Ajoutez un axe temporel vertical, et vous obtenez un modèle espace-temps tridimensionnel. Le mouvement le long de l'axe temporel réel signifie vieillir, mais en relativité, le temps se courbe comme un chemin sinueux. La relativité restreinte montre qu'à haute vitesse spatiale, l'axe temporel avance plus lentement, car l'énergie est redistribuée. La somme vectorielle des vitesses spatiales et temporelles est toujours la vitesse de la lumière comme constante, lors d'une accélération dans l'espace, le temps ralentit. À la vitesse de la lumière, le temps s'arrête complètement, et le voyageur est piégé dans un instant.
Cela est illustré par le célèbre paradoxe des jumeaux, le jumeau terrestre vieillit plus que le voyageur à vitesse proche de la lumière, qui revient plus jeune, comme s'il avait voyagé sur un fleuve lent tandis que l'autre sur un rapide. Dans la vie quotidienne, notre vitesse par rapport à la vitesse de la lumière de 300 000 km par seconde est négligeable, donc nous ne remarquons pas de dilatation temporelle. Mais des expériences avec des horloges atomiques précises dans des avions autour de la Terre confirment de minuscules différences avec les horloges au sol et révèlent la nature subtile du cosmos. Des recherches de 2025 à 2026 actualisent cela, la dilatation temporelle est mesurée avec plus de précision dans des expériences d'horloges quantiques. Avec des réseaux d'horloges intriqués qui détectent des dérives minimales causées par des gradients gravitationnels et ouvrent de nouvelles voies pour tester la gravitation quantifiée. Important, pour l'observateur en mouvement, le ralentissement temporel n'apparaît pas comme un ralenti, sa propre horloge fonctionne normalement, tandis que le temps des autres passe plus lentement, et chaque point de vue est valide dans son cadre, ce qui souligne l'essence de la relativité. Mon temps est unique, dépendant de l'état de mouvement et du champ gravitationnel, sans temps absolu universel, mais un réseau d'observations relatives. Cette intuition physique révèle une vérité tremblante comme le murmure du vide interstellaire, comme des êtres piégés dans un plan bidimensionnel ne peuvent reconnaître la troisième dimension. Les humains sont captifs dans 3 dimensions spatiales et ne peuvent appréhender la totalité de l'espace-temps quadridimensionnel. De nombreux physiciens théoriciens décrivent l'univers comme un bloc éternel gigantesque, où tous les temps et événements existent éternellement dans le bloc espace-temps, immuable comme une statue de marbre du cosmos. Le sentiment du flux temporel est une illusion optique de la conscience, qui traverse des tranches d'espace-temps successivement, comme un voyageur lisant page après page un ancien livre. Si un être de dimension supérieure existait, il pourrait contempler notre passé, présent et avenir comme un panorama déroulé ou comme un fleuve sinueux vu d'en haut dans sa totalité, se déplaçant librement vers le passé ou l'avenir, aussi simplement qu'à travers l'espace. En fin de compte, la mouche qui court après une minute de temps finit dans une existence vide, similaire à l'humain piégé dans un siècle de brièveté et les limites de l'espace tridimensionnel, tremblant devant la peur d'un temps inexistant, sentant à chaque souffle le froid du vide. Ce que nous devrions poursuivre n'est pas la compétition insensée des vitesses extérieures, mais l'expansion de la conscience subjective, qui trace ses propres chemins dans l'espace-temps relatif, comme un oiseau suivant un vent imprévisible. Des recherches de 2025 à 2026 montrent que le temps n'est pas fondamentalement unitaire, mais pourrait agir en 3 dimensions, avec l'espace comme une manifestation secondaire dans un univers à 6 dimensions. Qui maintient la causalité et permet simultanément des mouvements latéraux dans des branches de choix, le temps maîtrisant la masse et les forces fondamentales. Cette idée, publiée dans la revue World Scientific, ouvre des portes à l'unification de la mécanique quantique avec la relativité. D'une perspective de dimension supérieure, le tumulte de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort se transforme en un panorama statique de montagnes éternelles. La tragédie quotidienne de la mouche ne réside pas seulement dans sa limite biologique d'une minute, mais dans le fait de suivre aveuglément la liste de tâches définies par la société et de perdre le rythme véritable, comme un fleuve quittant son lit naturel. La relativité restreinte d'Einstein montre que la vitesse physique ralentit le temps, mais ironiquement, le temps psychique de l'humain moderne s'accélère par la hâte et dilue l'essence de la vie, de sorte que les moments s'évaporent comme de la vapeur avant la naissance. La ligne temporelle sociale au baccalauréat, profession, mariage, progéniture est rigide comme le temps absolu de Newton, ignorant violemment la courbure unique des espaces-temps individuels et forçant les courbes douces en ligne droite. Si la mouche, figée enfin dans la résine comme un ambre éternel, avait arrêté la course des vitesses extérieures et s'était immergée dans l'instant, elle aurait pu reconnaître directement le vaste univers de la vie et sentir l'éclat lointain comme un appel mystique. En résumé, le sens de l'existence n'est pas la prolongation du temps physique, mais la maximisation de la perception de chaque moment, l'expansion de son propre horizon d'événements, où chaque souffle ouvre une nouvelle fenêtre sur l'infini. Notre liste de vie est-elle un miroir des désirs étrangers ou l'écho authentique de notre âme? Cette quête est la seule vérité à trouver dans le fantôme nommé espace-temps. L'augmentation de l'entropie exprime que l'entropie totale de l'univers augmente ou reste constante dans chaque processus, jamais ne diminue, où les augmentations locales d'ordre sont compensées par des augmentations plus grandes d'entropie dans l'univers. Permettant la vie comme des îles de complexité dans une mer de désordre croissant. Le concept d'être pour la mort de Heidegger, l'angoisse existentielle devant la finitude, pousse l'individu à reconnaître la limitation et à choisir une vie authentique, comme un éclair illuminant les ténèbres et éveillant du quotidien. La théorie de l'univers bloc montre que passé, présent et avenir existent simultanément,
et que le flux temporel est une illusion de la conscience qui vit les événements séquentiellement, comme si tout dans le cosmos existait déjà. La physique intemporelle de Julian Barbour présente l'univers comme une structure de capsule temporelle, chaque instant maintenant autosuffisant et immuable, le temps n'étant qu'une illusion de changement, comme des cadres statiques produisant un film dynamique. Des recherches de 2026 indiquent que le temps apparaît comme une progression de règles de calcul abstraites, et l'irréductibilité calculatoire dans des histoires d'univers multitridés crée l'illusion du flux. L'hypothèse du temps thermique de Carlo Rovelli propose que le temps émerge de processus thermodynamiques et de flux de chaleur. Dans un univers froid il n'y aurait pas de flux temporel, le temps étant la perception de l'entropie croissante, entrelacée dans la danse de particules déséquilibrées. Ces théories sont actualisées dans les recherches sur la gravitation quantique de 2026, le temps comme propriété dérivée, non fondamentale, naît par exemple de l'entropie quantique, la gravitation comme résultat d'informations quantiques stockées dans le tissu de l'univers. Des avancées en 2025 et 2026, comme la proposition de Günther Kretschmar d'un temps tridimensionnel dans un univers à 6 dimensions bien que controversée et potentiellement basée sur des interprétations erronées, car aucune source directe ne confirme. Mais des idées similaires apparaissent dans d'autres travaux l'espace comme manifestation secondaire, maintenant la causalité et unifiant la mécanique quantique avec la relativité. Le mécanisme de Pagewater de 1983 a été récemment ravivé expérimentalement, le temps émergent de corrélations quantiques entre système et environnement, dérivant l'équation de Schrödinger d'état statique. Testé dans des senseurs atomiques distribués qui dépassent les limites classiques. Des expériences en 2025 à 2026 avec des photons intriqués confirment le mécanisme de Pagewater, un photon agissant comme horloge mesurant l'évolution de l'autre. Simulant la dilatation temporelle dans des champs gravitationnels compatibles avec la solution de Schwarzschild, prouvant que le temps émerge de l'intrication. L'investigation calculatoire de Stephen Wolfram, étendue en 2024 à 2026, voit le temps comme progression de règles de calcul abstraites, l'irréductibilité calculatoire générant l'illusion du flux dans des histoires d'univers multitridés. La conscience choisissant un trait unique. Avshalom Elitsur discute dans des contributions récentes que la mécanique quantique permet à des événements futurs d'influencer le passé, réécrivant l'histoire sous conditions quantiques, défiant la causalité linéaire et suggérant des boucles temporelles mathématiques. La dynamique de forme, reformulée en 2026, fait émerger la gravitation d'interaction de particules, indépendamment de l'entropie, prédisant un comportement différent des trous noirs, compatible avec les observations cosmologiques. La recherche sur la gravitation anthropique quantique relative, en 2025 dans Physical Review de Ginestra Bianconi, modélise la gravitation comme incohérence entre géométrie et métrique de la matière, révélant des connexions profondes entre géométrie, mécanique quantique et physique statistique. Un cadre classique à 5 dimensions, proposé en 2026 dans PhysOrg, fait émerger des phénomènes quantiques et la gravitation d'une dynamique de dimension supérieure, avec des prédictions testables. Des horloges quantiques, discutées en 2026 au Aspen Physics Center, agissent comme observatoires pour des univers invisibles, détectant des signaux de matière noire par des dérives subtiles, testant la gravitation et révélant la dilatation temporelle à des échelles millimétriques. Des discussions sur le réseau social X en 2026, comme celle de Hall des Astronomies et Night Sky Now, indiquent que la gravitation anthropique quantique émerge de brisures de symétrie, le champ de Higgs supprimant de grandes valeurs. Reliant la gravitation quantique en boucle et offrant des alternatives à la théorie des cordes. La mouche danse comme dans la danse mystique du cosmos, nous dansons sous l'éclat silencieux des étoiles, le murmure du vent à travers les feuilles, la légère déchirure des gouttes de pluie sur la terre, le battement du rythme cardiaque, le premier rire d'un enfant qui résonne. Le gémissement des branches anciennes, le rythme des vagues sur le rivage, la rotation lente des étoiles dans l'obscurité nocturne, la profondeur dans les yeux de l'amour, l'écho des pas solitaires lors d'une promenade, le froissement doux des pages d'un vieux livre, la vapeur montante du café. Le tranchant des ailes d'oiseaux à travers l'air, la dérive lente des nuages, la floraison d'une fleur au lever du soleil, la chute mélancolique des feuilles automnales, la fonte brève des flocons de neige, le crépitement du feu, la force du vent qui secoue les branches. Le flux persistant des rivières, la veille silencieuse des montagnes, le mystère de l'océan bleu profond, l'incertitude au réveil des rêves, la mélancolie des souvenirs fanés, l'excitation de l'espoir renaissant, la tension de la peur qui accélère le cœur. Le calme des respirations profondes dans la paix, l'éclat dans les yeux de la curiosité, le frisson des premières découvertes, notre petitesse devant l'univers infini, la simplicité dans la complexité de l'être, chaque souffle nouveau, chaque larme suivie de calme,
chaque rire une chaleur partagée. Chaque silence une profondeur, chaque mouvement une vague, chaque pause une pensée, chaque début une possibilité, chaque fin une nouvelle porte. Ce cycle infini stimule la curiosité, éveille le désir d'apprendre le mystère, forme une totalité harmonieuse. D'une perspective moderne, mais académique, cela capture l'intemporalité du cosmos, la danse inévitable de l'entropie, la réalité relative de la relativité, les frontières infinies des trous noirs, la symétrie du paradoxe des jumeaux. L'être pour la mort de Heidegger et d'innombrables autres mystères qui emplissent notre frisson de curiosité, chaque moment comme le murmure de secrets cosmiques profonds, se demandant si le temps est un fil tissé ou un fil dans un tapis plus grand. Pour étendre ces thèmes, considérons les insights les plus récents de 2025 et 2026. Des physiciens comme Arshad Shah discutent que le temps émerge de processus quantiques, d'entropie et de dynamique informationnelle, avec des expériences observant un temps anthropique, de la croissance d'entropie dans des systèmes quantiques. Tim Andersen décrit le temps comme émerge de l'intrication quantique avec des horloges, comme publié dans Physical Review Letters. La théorie unifiée du temps postule le temps comme émerge de l'augmentation universelle d'entropie, avec une équation prédisant la ligne temporelle cosmique et résolvant la tension de Hubble. L'étude de Melvin Vobson argue que la gravitation émerge de la réduction d'entropie dans un univers calculatoire, présentant la gravitation comme un sous-produit calculatoire. Une théorie géométrique unifiée voit le temps comme émerge de particules fondamentales de dimension supérieure. Entropie à Hacklock paramétrise le temps émerge comme une mesure grossière de la complexité du système. Des rapports comme From en Absolute Container to en Emerge Reality analysent que le temps est relationnel et structurellement émerge. Un numéro spécial sur Time in Quantum Mechanics discute des limites relativistes de la discrétisation du temps dans des horloges quantiques et relie l'entropie à la géométrie espace-temps. Des médias sociaux et discussions, des posts soulignent que le temps pourrait être émerge de l'augmentation d'intrication quantique, et le modèle de Page-Wouter montre comment l'intrication génère le temps. Des expériences démontrent le temps comme émerge de systèmes quantiques et de l'environnement, avec des applications en gravitation quantique. Gravity from Entropy, de Ginestra Bianconi dérive la gravitation de l'entropie relative quantique entre métrique espace-temps et métrique de la matière, produisant des équations d'Einstein modifiées qui se réduisent à la relativité générale à basse énergie et prédisent une petite constante cosmologique positive, en accord avec les observations. Cela relie profondément géométrie, mécanique quantique et physique statistique. Avshalom Elitzur argue que la mécanique quantique permet à des événements futurs d'influencer le passé, suggérant une causalité rétrograde. L'univers calculatoire de Stephen Wolfram voit le temps comme progression de règles, avec irréductibilité créant le flux. L'hypothèse du temps thermique de Carlo Rovelli, actualisée, voit le temps émerger de processus de chaleur, intégrés en gravitation quantique. L'univers intemporel de Julian Barbour, avec des « now » comme moment statique, est étendu dans des discussions comme une approche relationnelle, le temps comme illusion de changement. Ces ajouts approfondissent le récit, sans répétition, et intègrent les insights les plus récents de sources comme Quanta Magazine, Physical Review Letters, Preprint.org et Discussions sur X, pour illuminer les mystères du temps et de la gravitation. Éveiller la curiosité et révéler la beauté cynique du cosmos. Nous remercions du fond du cœur Michael Reichert. Sa création dans La mouche d'une minute suscite des réflexions profondes sur la fugacité de l'existence et les pressions sociétales, et par son temps et ses efforts sacrifiés, il illumine la condition humaine. Un profond merci à Martin Heidegger. Ses efforts inlassables et sa dévotion silencieuse dans la philosophie de l'existence enrichissent la compréhension de l'être pour la mort et impulsent le choix d'une vie authentique. Merci à Isaac Newton. Ses contributions pionnières en mécanique classique et ses sacrifices personnels ont posé les bases des perspectives sur le temps et l'espace et apporté d'immenses bénéfices à l'humanité. Un merci sincère à Albert Einstein. Sa dévotion persistante et ses sacrifices invisibles dans la théorie de la relativité ont révolutionné la physique et élargi les frontières de la connaissance sur l'univers. Un profond respect à Julian Barbour. Son engagement silencieux dans la physique intemporelle offre des perspectives innovantes sur l'univers bloque et l'illusion du temps et enrichit les discussions scientifiques. Un profond merci à Carlo Rovelli. Ses contributions continues et ses efforts invisibles en gravitation quantique et l'hypothèse du temps thermique illuminent l'émergence du temps de l'entropie et favorisent la compréhension du cosmos. Merci à Ginestra Bianconi. Son travail sur l'entropie relative quantique et la gravitation relie géométrie, mécanique quantique et physique statistique de manière profonde. Merci à Don Page et William Wouter.
Leur mécanisme fait émerger le temps de l'entropie quantique et relie quantique et temps de manière durable. Merci à Avshalom Elitsur. Sa dévotion à la non-linéarité quantique éveille des discussions profondes sur la causalité. Encore merci à Julian Barbour pour l'approfondissement de la physique intemporelle et à tous les impliqués dans la dynamique de forme, qui reformulent la gravitation comme émergente et promettent des solutions pour les énigmes cosmiques. Merci à tous les scientifiques et communautés de recherche travaillant avec l'entropie, le deuxième principe de la thermodynamique, la gravitation quantique, l'entropie et les théories de l'émergence du temps. Leur dévotion inlassable et leur sacrifice silencieux élargissent les frontières de la connaissance humaine, enrichissent la société avec des insights précieux et guident vers une compréhension plus profonde des énigmes cosmiques.